Shalom, shalom, bien-aimés. Vous êtes une fois de plus la bienvenue à notre 30 jours de challenge de guérison. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous sommes au 12e jour par la grâce de Dieu. Nous avançons. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons commencé une série il y a de cela, je pense, depuis lundi. Depuis lundi, je crois. Nous étions en train de parler de comment obtenir et maintenir et conserver sa guérison. Depuis 1, 2, 3. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Alléluia. Comment obtenir et comment recevoir et maintenir sa guérison. Nous avons dit numéro 1, Dieu a déjà donné. Alléluia. Si tu es encore malade, si tu n'as pas encore obtenu la guérison, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas guéri. C'est très important de comprendre cela. Alléluia. Dieu ne veut pas juste te guérir, Dieu veut que tu demeures guéri. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté la guérison divine et qui sont revenues malades. Je vous ai donné l'exemple de ma maman, par exemple, qui souffrait de comment on appelle encore cela? Comment on appelle encore ça? Hernie discale. Elle utilisait le béquille coupé en deux. Elle est partie dans une réunion, on a prié pour elle, elle a abandonné le béquille pendant quelque temps. Et puis la maladie est revenue, c'est très commun de voir cela. C'est pour cela que certaines personnes mal intentionnées ou ignorantes pensent souvent qu'on inoctise ces personnes, ou bien alors c'est la sorcellerie qu'on fait sur elles. Après un certain temps, ça arrive. Non, bien aimé. Parce que je vous ai fait comprendre que Dieu, c'est un Dieu de la foi. La seule manière dont tu peux connaître Dieu, c'est par la foi. Tu ne peux pas prouver Dieu par la science, parce que la science n'a pas la capacité de tester le spirituel. Alléluia. Et la Bible dit qu'un homme naturel, celui qui n'a pas de foi, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Peut-être que tu m'écoutes et tu ne crois pas, je ne serai pas surpris. Nous-mêmes, on était là-bas jusqu'à ce que la miséricorde et la grâce de Dieu nous sont parvenus. Alléluia. Donc, quand on parle de guérison divine, bien aimé, c'est par la foi. Comment est-ce que tu expliques quelqu'un a le cancer et Dieu lui dit que tu as été guéri et c'est fini? Alléluia. Scientifiquement, ça ne peut pas se prouver. Ça ne peut se prouver que par la foi. Donc, quand on parle de guérison divine, nous sommes en train de parler de la foi. Et la seule manière que tu la conserves, c'est aussi par la foi. Donc, prendre ta guérison et te déconnecter de Dieu est un risque. Alléluia. C'est un risque risqué. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est le démon qui est chassé. Parce que la maladie est spirituelle. Alléluia. Quand on parle de spirituel, on parle des esprits. Il y a les esprits massés, il y a les esprits de Dieu que nous appelons les anges. Il y a les démons. Et là, Jésus l'a dit, quand un esprit est chassé, quand un démon est chassé d'un corps, il va aller rôder, s'il ne voit aucun endroit convenable pour lui, il va revenir. Quand il revient, il guette, la maison est nettoyée, arrangée, mais vide de foi, vide de la présence de Jésus, vide de la parole de Dieu. Il va aller chercher cet démon plus méchant que lui. Alléluia. Ils vont venir faire de cette demeure leur forteresse. Donc c'est pour ça que quand le Seigneur te guérit, quand tu reçois une guérison par la foi, bien aimé, le meilleur conseil c'est de garder la connexion, rester connecté à Dieu. Alléluia. Parce que tu la gardes aussi par la foi. Alléluia. Donc c'est très très important. Et aussi nous avons, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons regardé ce qu'il fallait faire pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir recevoir sa guérison. Nous avons dit numéro 1, hier, il faut apprendre à te tenir sur la parole de Dieu. Apprendre à te tenir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé? La seule raison pour laquelle nous prenons la guérison divine, c'est parce que la parole de Dieu nous la détaille. Alléluia. Donc, ce n'est pas juste une imagination, une opinion personnelle, elle est prouvable. La parole de Dieu est la construction de son royaume. Alléluia. Dieu l'a scellé. On a parlé de ça il y a peut-être la semaine passée. Comment Dieu a scellé sa parole au ciel. Le ciel et la terre passeront, sa parole ne passera pas. Il dit que sa parole est un messager qui a accompli Dieu le but pour laquelle il envoie. Tu vas voir ça dans Ésaïe 51, verset 11. Il dit que sa parole ne revient jamais sans accomplir le but pour laquelle il l'a envoyé. Il nous fait comprendre en Deutéronome 4 que la parole de Dieu, c'est la guérison, c'est le pain des enfants. Alléluia. Quand tu dis que c'est écrit, bien aimé, tout l'univers se soumet à cela parce que tout ce qui existe a été créé par cette parole.
Alléluia. Donc la parole a la prééminence et la suprématie sur toute autre chose. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc quand on parle de guérison divine, nous parlons de la parole de Dieu. Si tu veux croire à la guérison divine, à une intervention divine, tu dois t'en tenir à ce que Dieu a dit, pas ce que le consultant a dit, pas ce que les médecins ont dit, pas ce que les machines, quelle que soit leur sophistication, ont dit. La parole de Dieu existe depuis des milliers d'années et dans les futurs milliers d'années, si Jésus-Christ arrive, la parole de Dieu sera toujours là. La science est bien par les découvertes s'améliorent. Alléluia, les découvertes scientifiques sont en train de se contredire les uns sur les autres, dépendant de l'efficacité des instruments qu'ils utilisent. Mais la parole de Dieu est stable. Alléluia. Au lieu de mettre ta foi sur des choses changeantes comme la découverte scientifique, la science, et les hommes très mal intentionnés. Alléluia. Juste un exemple. Va voir ce qui s'est passé avec le Covid. Voir ce qui s'est passé avec le sida en Afrique, avec l'Ebola et ainsi de suite. Ces hommes mal intentionnés, sous l'apparence de vouloir protéger, ont contaminé les populations. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, bien aimé, Dieu est ta meilleure garantie pour marcher dans la santé divine, c'est la parole de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, tu dois apprendre à te tenir sur la parole de Dieu. Tu peux te référer au message d'hier sur notre chaîne YouTube. Tu pourras la voir. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, qu'en passant, je veux te demander, s'il te plaît. Alléluia. Il faut liker. Si tu es sur la plateforme Facebook, il faut liker. Alléluia. Il faut souscrire sur notre chaîne YouTube. Tu vas sur Oscar Tank, O-S-C-A-R. Oscar Tank, T-A-N-K-E-U. Va souscrire sur cette chaîne. Alléluia. Pour que nous puissions commencer aussi à faire des directs avec des téléphones sur notre plateforme YouTube. Alléluia. N'oublie pas de partager. Tu peux juste copier, tu mets ça sur ton statut. Informe un ami qui a plus tard. Parce que ceci peut être la seule bonne sauvetage que cette personne a. Alléluia. Tu connais quelqu'un à qui on a dit que c'est inguérissable. Avec Dieu, c'est inguérissable. Alléluia. Avec Dieu, c'est remplaçable. Je vous ai dit que Dieu ne répare pas, Dieu remplace. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons regarder après savoir, tu dois apprendre à te tenir sur la parole de Dieu. J'ai bien mis le mot apprendre. Bien aimé, le spirituel s'enseigne. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, tu as les principes de Dieu. Très très important. Les principes de Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont des choses que si tu fais, tu vas obtenir les promesses, les bénéfices de ces principes. Alléluia. Vous voyez, on peut le dire sans vouloir offenser. On peut dire que la parole de Dieu, que Dieu est mécanique. Je vais expliquer pour que nous ne puissions pas mal interpréter ce que je voudrais dire. Je te donne un exemple. Quand je dis que Dieu est mécanique, qu'est-ce que cela veut dire? Ou bien que notre relation avec Dieu est mécanique, je vais expliquer. Vous voyez par exemple, une maison est construite. On a électrifié la maison. Alléluia. Quand tu as besoin de lumière, tu n'as pas besoin d'aller voir la compagnie d'électricité. Au Cameroun, par exemple, c'est Eneo. Pour leur demander de t'envoyer la lumière. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais là, ta maison est électrifiée, il y a des interrupteurs. Appuie sur l'interrupteur et tu vas te connecter au grid. Donc, quand j'ai besoin de lumière, j'ai envie de replacer, je n'ai pas besoin d'aller dire, pardon, envoie la lumière, non. La connexion est déjà là, j'appuie juste sur l'interrupteur, j'ai la lumière. Alléluia. Quand j'ai besoin de l'eau, j'ouvre le robinet, l'eau coule. Alléluia. Je n'ai pas besoin de consulter la compagnie d'eau. Et c'est un peu le même principe avec Dieu. Alléluia. Dieu a établi sa parole. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, il a mis en toi un système qui te permet de te connecter au grill. Alléluia. Qui te permet de te connecter à son réseau. Quand j'ai envie de faire un appel, je n'ai pas besoin d'appeler MTN. Alléluia. Ils m'ont mis leur puce dans mon téléphone. À travers leur puce, j'ai une connexion. J'ai juste besoin de lancer l'appel, de me connecter. Alléluia. J'ai juste besoin de faire des programmations dans mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'aller au bureau de MTN. Quand tu mets la puce d'MTN dans le téléphone, il y a une configuration que tu fais et tu as accès au réseau. C'est ce que nous sommes en train de faire, bien aimés. Nous sommes en train de revoir nos configurations, notre configuration, pour avoir accès au réseau que Dieu a déjà envoyé par Jésus.
Je ne suis pas en train de réduire la personne de Jésus au niveau des réseaux, mais c'est juste une illustration pour que nous puissions mieux comprendre. Parce que nous accusons Dieu de plusieurs choses. Alléluia. Mais Dieu a mis sur place un système. Alléluia. La Bible dit que le standard de la parole de Dieu est sûr. Quiconque veut s'approcher de Dieu doit se détourner de l'iniquité. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Dieu ne va pas changer son standard à cause de toi. Non, il n'est pas le meurtrier de Jésus. Tu as été guéri. Alors comment faire pour obtenir cela? C'est pour ça. Il faut juste revoir ta configuration. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de revoir nos configurations pour nous permettre d'avoir libre accès au réseau de la guérison pour se classer. Il y a le réseau de la prospérité divine, il y a le réseau de la paix du cœur, il y a le réseau de la... Donc il y a plusieurs... Quand tu as par exemple ton téléphone, alléluia, tu as le réseau d'appel, tu as le réseau des SMS, tu as le réseau Facebook, tu as le réseau vidéo, il y a plusieurs réseaux. Et les configurations sont un peu différentes. Alléluia. Donc c'est très important que nous comprenions cela. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc quand tu as besoin d'être sauvé, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Si tu confesses le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans le monde, tu es sauvé. Aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de faire de pénance, tu n'as pas besoin de gêner. Nous, il a mis le standard. Confesse, tu es sauvé. Dieu n'est pas au ciel en train de sélectionner ceux qui seront sauvés. Non, 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 non. Il a mis le standard. Jésus est mort. Et voilà la condition. Quand tu remplis cette condition, c'est un peu comme quand tu vas dans une banque, tu as ta carte magnétique. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller voir le directeur de banque pour dire que j'ai envie de toucher, de faire un retrait de 10 000 francs. Est-ce que, non, mets la carte, tu composes le numéro, l'argent sort. C'est la même chose, bien aimé. Donc on a dit la première des choses que tu dois faire pour avoir accès au réseau de la guérison, numéro 1, tiens-toi sur la parole de Dieu. Oublie toute autre chose. Tiens-toi sur qu'est-ce que Dieu a dit concernant cela. C'est ça que tu dois t'en tenir. Alléluia. Ça, on est en train de voir nos configurations. Numéro 2. Ne permets pas, ou bien ne laisse pas les symptômes te tromper. Alléluia. Ne laisse pas les symptômes te parler. Ne permets pas aux symptômes de prendre le dessus, de te parler, de te guider. Je vais regarder quelque chose dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 2, verset 8. Regarde ce que Jonas chapitre 2, verset 8 dit. Alléluia. Jonas chapitre 2, verset 8. Dans la version française, c'est Jonas chapitre 2, verset 9. Alléluia. Jonas chapitre 2, verset 9. En anglais, c'est le verset 8. Regarde ce que Jonas chapitre 2, verset 8 dit. Je suis en train de lire dans la version d'Arby. Il dit, ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Très, très important. Alléluia. Ceux qui regardent aux symptômes mensongers, ceux qui regardent aux vanités mensongères, abandonnent la grâce qui est à eux. Ceux qui se focalisent, ceux qui se concentrent sur des symptômes mensongers, alléluia, ceux qui se concentrent aux vanités, aux mensonges, alléluia, aux emptiness, aux vides mensongères, abandonnent la grâce qui est à eux. Alléluia. La version crampon, catholique crampon dit, ceux qui s'attachent à des vanités futiles, qui n'ont pas de sens, qui sont vides de leur contenu, abandonnent l'auteur de leur grâce. Alléluia. La Bible dit, mais ceux qui s'attachent à des vaines idoles, une idole que tout ce que tu élèves au-dessus de Dieu, ceux qui s'attachent à des vaines idoles se privent de la grâce de guérison dans ce sens. Alléluia. Très très important que tu comprennes cela. Donc ne laisse pas les symptômes te parler. Ne laisse pas les symptômes diriger, influencer la direction de tes décisions. Alléluia. C'est très important que nous comprenions cela. Bien aimé, nous ne sommes pas dans une guerre contre les symptômes. Non. Ce n'est pas la guerre contre les symptômes. Ne te concentre pas sur les symptômes. N'agis pas basé sur les symptômes. Ne te focalise pas sur ces vanités mensongères.
Les symptômes sont des vanités mensongères. Je te donne un exemple bien aimé. Je te donne un exemple de la vanité des symptômes. Alléluia. Regarde par exemple, tu vois une femme enceinte. Alléluia. Tu vois une femme enceinte qui n'arrive pas à marcher. Tu la vois en train de peiner avec son ventre bien allongé. Elle marche en difficulté. Bien aimé. Quand un lion se met à la suivre, ou bien qu'un chien fou se met derrière elle, tu seras choqué que cette femme se peut te faire 100 mètres à l'heure. Quel est le problème? Alléluia. Les symptômes de la fatigue étaient là. Les symptômes de la fatigue étaient là. Mais si un danger arrive, tu as déjà vu une maman qui est en danger? Une maman est capable de se placer devant un lion pour protéger son enfant. Elle oublie qu'elle est le sexe faible, entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand le danger est là, bien aimé, elle oublie qui est, elle oublie ce qu'on lui a dit. Tu as déjà vu une femme qui est énervée ou bien un homme qui est énervé, alléluia, en train de fouetter un enfant parce qu'il est plein de colère. Et soudainement, quelqu'un frappe à la porte ou bien son patron entre. Immédiatement, la colère disparaît, le sourire se met là. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Les symptômes sont mensongers. Alléluia. J'ai écouté l'histoire d'une femme qui était atteinte du cancer. On lui a dit qu'elle était atteinte du cancer, elle était couchée à l'hôpital. Alléluia. Elle était couchée à l'hôpital, elle n'arrivait pas à s'élever. Après, le docteur est venu avec les résultats du test. On lui a dit qu'il n'a pas de cancer, que les résultats sont négatifs. Elle dit quoi, docteur? Elle dit que non, les résultats sont négatifs. On avait fait le test la veille, le week-end passé. Vous savez, que samedi, dimanche, c'est parce que les laboratoires n'ouvraient pas. Alléluia. Samedi, dimanche, elle n'arrivait plus à s'élever. On amène les résultats de lundi. On lui dit que les tests sont négatifs. Elle dit quoi, docteur? On dit que les tests sont négatifs. C'est négatif? Oui. Donc, je n'ai pas de cancer. Non, je ne suis pas malade. Non, tu n'es pas malade. Bien aimé, là, sans avoir mangé ni récupéré, la force est revenue. Et elle s'est mise debout. Comment tu expliques cela? Le docteur Gatmil a partagé, c'est le docteur Gatmil qui a partagé un témoignage quand il était étudiant en médecine, que dans un hôpital au Ghana, je ne sais pas si c'était pour un hospital au Ghana, il y avait une jeune fille qui souffrait d'un cancer. Mais le vieux docteur, le médecin qui s'occupait d'elle ne lui avait pas dit qu'elle souffrait du cancer. Le médecin s'occupait d'elle. Et c'est elle qui, à l'hôpital, s'occupait même de plusieurs maladies. C'est elle qui partait leur chercher à manger, acheter leur remède, ainsi de suite. Elle était très joviale. Jusqu'à ce que le vieux docteur est parti pour une conférence. Un nouveau docteur est venu et ses médicaments étaient finis. Alors, elle s'en va voir le docteur pour demander les médicaments. Le vieux docteur ne lui avait jamais dit de quoi elle souffrait. Alors, le petit vient prendre son fichier, regarde, il dit le médicament est fini, tu souffres de cancer du sang. Elle dit, docteur, quoi? Dès que c'est le médicament du cancer que tu prends. Elle dit, cancer? Il dit, vous n'étiez pas au courant? Elle dit, non, mais c'est le cancer. J'ai le cancer, docteur, mais c'est le traitement que vous êtes en train de suivre. Bien aimé, le docteur me dit que 3 jours après, cette jeune fille est décédée. Le lendemain, elle n'a plus pu se lever du lit. Elle est restée alitée. 3 jours après, elle est décédée. Comment vous expliquez cela? Les symptômes mensongers. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes 17, verset 3. Je crois que c'est 17, verset 3. Tel que tu passes dans ton cœur, c'est ainsi que tu es. Dans une bataille des pensées, bien aimé, tu es le résultat de tes pensées. Tu es ce que tu penses. Tu es c'est sur quoi tu te focalises. C'est très très important que nous comprenions cela. Alléluia. Tu es plus puissant que tu le penses. Alléluia. Ça dépend de ce que tu fais de tes pensées. Alléluia. On doit comprendre cela bien aimé. Ne te laisse pas tromper par les symptômes mensongers. Ne te focalise pas sur les symptômes mensongers. Alléluia. Ne regarde pas aux vanités mensongères que sont les symptômes. À cause de cela, plusieurs d'entre nous, on a rejeté la grâce. Alléluia. On a abandonné la grâce qui nous a été donnée. Que cela n'est pas ton partage au nom puissant de Jésus. Tu vas aller au-delà des symptômes. Tu vas te focaliser sur la parole de Dieu. Tu vas chercher à savoir ce que Dieu dit et tu vas t'en tenir bien qu'à cela au nom puissant de Jésus. Mais regarde ce que la parole de Dieu dit concernant notre grand père Abraham, le père de la foi. Tu vous souvenez que Dieu l'a rencontré dans Genèse 12. Il lui a dit quitte, abandonne tout. Je ferai de toi le père des nations. Il avait 75 ans. Alléluia. 24 ans après, Abraham n'avait pas encore de femme avec sa femme. N'avait pas encore d'enfant avec son épouse Sarah. Alléluia. Au moment même venu, ils ont été tentés à faire un compromis. C'est comme ça qu'Ishmaël est né. Alléluia. Mais Dieu lui a dit que c'est avec Sarah que tu auras un enfant. Alléluia.
Et malgré le fait que Sarah, regarde la raison pour laquelle une maman de 86 ans a pu enfanter, a pu accoucher. Alléluia. Et la parole de Dieu ne nous a pas dit que c'était par césarienne. Une grand-mère de 90 ans, avec un papa de 100 ans, ils ont pu avoir un enfant de manière naturelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains d'entre nous, quand nous lisons ces histoires, nous pensons que c'est juste des histoires, que ce sont juste des fables, ce sont des mythes. Bien aimé, la parole de Dieu n'est pas la fable. Ce n'est pas une fable, c'est pas une mythe. Alléluia, c'est l'expérience des personnes qui nous ont précédés. La parole de Dieu les appelle les héros de la foi. Ce sont les gens qui nous ont précédés. Et dans le livre 1 Corinthiens chapitre 10, il dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, de modèle. Si Dieu l'a fait hier, Dieu c'est un Dieu qui ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Béni soit le nom de l'Éternel. S'il a fait avec Abraham, bien aimé peut le faire avec toi. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui a fait à ce que une maman de 90 ans puisse devenir enceinte et accoucher par voie naturelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Romains chapitre 4, je vais lire du verset 18 au verset 20. Parlant d'Abraham, il a espéré contre toute attente. Il a si bien cru qu'il est devenu le père de nombreuses nations. Comme on le lui avait dit, voilà comment sera ta descendance. Sa foi n'a pas faibli. Il a oublié que son corps était comme mort. Il devait avoir 100 ans. Et que Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu, ni cessé de croire. Au contraire, sa foi lui a donné des forces et il a rendu gloire à Dieu. On voit très bien l'attitude de notre père Abraham. Numéro 1, il a espéré contre tout attente. Bien aimé, même si c'était à toi que Dieu parlait, si tu ne connaissais pas le caractère, si tu ne connais pas le caractère de Dieu, tu vas douter. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Numéro 1, il a espéré contre toute attente. Il a si bien cru qu'il était devenu le père de nombreuses nations, comme Dieu le lui avait dit. Voilà comment sera ta descendance. Verset 19, très très important. Sa foi n'a pas faibli, sa confiance en Dieu n'a pas faibli.